Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui vous distingue des autres? Comme si vous aviez une force intérieure que peu de gens réalisent, mais qui vous pousse à transformer les douleurs de la vie en croissance? Peut-être êtes-vous sur le point de découvrir quelque chose de surprenant, la capacité de transformer les difficultés en or pur, pas littéralement, mais dans un sens spirituel. Être un alchimiste spirituel n'est pas une question de perfection, il s'agit de voir au-delà des apparences et de trouver le pouvoir même dans les situations les plus sombres. La vérité est que de nombreuses personnes vivent à la dérive, piégées dans des cycles de souffrance, sans se rendre compte de l'incroyable potentiel dont elles disposent pour changer leur propre histoire. Et peut-être avez-vous déjà fait les premiers pas, sans même le savoir. Remarquez-vous les signes? Êtes-vous prêt à défier l'évidence et à vous lancer dans un voyage de transformation personnelle? Ici, je vais révéler les 6 signes qui peuvent être cachés dans votre vie quotidienne, des indicateurs que vous possédez une sagesse intérieure que peu de gens reconnaissent. Mais attention, ces connaissances peuvent changer votre façon de voir le monde et vous-même. Et une fois que cela sera fait, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment? Les alchimistes spirituels ont le don de voir ce que beaucoup ignorent, les adversités sont, en fait, les ingrédients de la transformation personnelle. Ils comprennent que la douleur de l'échec ou l'angoisse de la perte ne sont pas des ennemis mais des opportunités déguisées de croissance spirituelle. Imaginez quelqu'un confronté à un licenciement inattendu. Au lieu de succomber à la frustration, cet alchimiste transforme le vide laissé par un travail perdu en espace pour découvrir sa sagesse intérieure. C'est peut-être l'occasion d'acquérir une nouvelle compétence, de créer votre propre entreprise ou enfin de réaliser ce rêve qui a été abandonné. Ce processus nécessite cependant le courage d'abandonner le rôle de victime et de prendre le contrôle de son propre récit. Voici une pratique simple mais puissante. Face à un problème, demandez-vous ce qu'il essaie de vous apprendre. Vous avez perdu une amitié? Il est peut-être temps d'explorer votre propre authenticité et de réfléchir aux relations authentiques. Vous avez vécu une rupture douloureuse? Qui sait, c'est une invitation à cultiver la patience et l'harmonie avec soi-même avant de chercher une validation extérieure. Le secret est d'affronter chaque situation comme un maître venu donner des leçons uniques. Un autre exemple pratique vient des transformations majeures rapportées dans l'histoire. Pensez à Viktor Frankl, auteur de The Search for Meaning, qui a trouvé sa croissance spirituelle même au milieu de l'horreur d'un camp de concentration. Il nous a montré que la façon dont nous interprétons nos circonstances est le véritable champ de bataille de l'âme. C'est là que commence le raffinement intérieur, dans la décision de voir l'adversité comme le feu qui vous purifie plutôt que de vous détruire. L'alchimiste spirituel sait que plus le défi est grand, plus la récompense est grande. Plus que d'interpréter les défis comme des leçons, ces maîtres de la transformation comprennent que la souffrance ne définit pas le destin, mais plutôt les choix qui en découlent. Pour ceux qui ont l'impression d'être coincés dans le chaos, le conseil est simple, commencez petit. Il peut s'agir d'écrire vos pensées dans un journal, de pratiquer la gratitude quotidiennement ou simplement de renouer avec la nature. C'est dans cette rencontre avec ce qui est simple et authentique que vous commencez à façonner votre résilience, en transformant votre vision et, par conséquent, votre réalité. Ce qui distingue un véritable alchimiste spirituel, c'est sa capacité à réaliser que chaque expérience difficile contient une étincelle de lumière qui attend d'être découverte. Mais cette découverte ne se fait pas sans effort. Tout comme l'or n'apparaît qu'après avoir traversé une chaleur extrême, la transformation personnelle passe aussi par le feu de l'adversité. Et c'est précisément dans cette flamme que commence la compréhension de la dualité, l'un des secrets les plus profonds de la croissance spirituelle. Le véritable alchimiste spirituel n'a pas peur de la dualité, il la serre dans ses bras. La lumière et l'ombre, la joie et la tristesse, la victoire et la défaite ne sont pas considérées comme des forces opposées, mais comme des partenaires inséparables dans la danse de la vie. Imaginez la pleine lune illuminant la nuit, sa beauté n'est possible que parce qu'elle est plongée dans l'obscurité. De même,
Les moments les plus difficiles de la vie n'annulent pas les moments heureux, mais leur donnent plutôt plus de sens. Sans contraste, comment sauriez-vous valoriser ce qui est bon? Reconnaître la dualité est aussi un acte de sagesse intérieure. Quand quelqu'un comprend qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, il commence à voir les erreurs du passé comme les graines de la croissance spirituelle. Pensez à une situation de tous les jours, ce désaccord au travail qui vous a amené à remettre en question vos propres attitudes. L'alchimiste spirituel se rend compte que même si la colère est apparue, elle a fait ressortir des vérités auxquelles il fallait faire face. C'est le pouvoir de voir au-delà des apparences. Le grand secret est l'acceptation. À quelle fréquence les gens se jugent-ils parce qu'ils ressentent des émotions négatives? Tristesse, envie, peur? Toutes ces émotions font partie de l'expérience humaine. Une bonne pratique consiste à cesser de les qualifier de bons ou de mauvais. Essayez simplement d'observer ces sentiments au fur et à mesure qu'ils surviennent, comme si vous étiez spectateur d'une pièce de théâtre. Cela favorise la patience et l'harmonie avec votre moi intérieur, contribuant ainsi à créer un espace où la croissance se produit naturellement. Des exemples pratiques de la façon d'appliquer cette conscience peuvent être trouvés dans la méditation et l'écriture réflexive. Prenez quelques minutes de votre journée pour réfléchir à la façon dont la lumière et l'ombre coexistent dans vos défis actuels. Par exemple, au lieu de vous plaindre d'un événement imprévu, demandez-vous, qu'est-ce que cela met en lumière que je n'avais pas déjà vu? C'est dans ce dialogue interne que la transformation personnelle prend forme et que vous commencez à réaliser à quel point la vie est interconnectée. Cette dualité est le point de départ d'une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Tout comme le soleil et la lune partagent le même ciel, la joie et la tristesse partagent le même espace en vous. Et en explorant ces forces, vous commencez à affiner votre moi intérieur, extrayant de l'adversité l'or spirituel dont beaucoup ignorent même l'existence. Le raffinement intérieur est l'art de transformer la douleur en apprentissage, comme un sculpteur qui façonne son chef-d'œuvre à partir d'un bloc de marbre brut. L'alchimiste spirituel voit les difficultés comme une opportunité d'affiner son essence, en extrayant la sagesse de chaque expérience. Imaginez quelqu'un confronté à la perte d'un être cher. Pour beaucoup, la douleur serait paralysante, mais l'alchimiste trouve le moyen d'honorer cette perte, la transformant en une source d'inspiration pour vivre plus pleinement et plus authentiquement. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Affiner l'intérieur demande de la patience et de l'harmonie, à l'image du travail d'un artisan qui soigne chaque détail. Une pratique simple consiste à vous demander, qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre? Si vous avez perdu votre emploi, l'apprentissage consiste peut-être à développer votre résilience et à trouver de nouvelles voies que vous n'auriez jamais explorées. Si vous avez été confronté à un rejet, il est peut-être temps de travailler sur votre amour-propre et d'abandonner le besoin d'approbation externe. Tout ce qui semble vous briser façonne en réalité votre force intérieure. Un exemple pratique se trouve dans les biographies de grands leaders et visionnaires. Nelson Mandela, par exemple, a passé 27 ans en prison, mais a profité de ce temps pour affiner sa patience, ses idées et sa résilience. À sa sortie de prison, il était prêt à transformer non seulement sa vie, mais celle de toute une nation. C'est l'essence du raffinement intérieur, utiliser le temps d'attente et l'adversité comme terrain fertile pour la croissance spirituelle. Un conseil puissant pour commencer à appliquer ce concept est de créer une routine d'introspection. Consacrez 10 minutes par jour à réfléchir aux défis de la journée et à ce qu'ils ont révélé sur vous. Cela peut se faire par la méditation, l'écriture ou même une marche silencieuse. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que chaque obstacle auquel vous faites face contribue à votre développement, comme s'il s'agissait d'un processus continu d'alchimie spirituelle. Le raffinement intérieur est comme le polissage d'une pierre précieuse, plus elle est travaillée, plus elle aura de l'éclat. Et chaque fois que vous choisissez d'apprendre au lieu de regretter, vous grandissez un peu plus vers votre authenticité. Ce voyage d'apprentissage continu vous connecte au flux de la vie, vous permettant de naviguer avec plus de confiance et de légèreté. Vivre en harmonie avec le flux de la vie,
C'est comme apprendre à surfer, il ne s'agit pas de contrôler les vagues, mais de trouver l'équilibre pour glisser sur elles. L'alchimiste spirituel comprend que résister à ce qui est inévitable ne fait que générer davantage de souffrance. Imaginez une rivière qui coule, si vous essayez de nager à contre-courant, l'usure est énorme. Mais lorsque vous apprenez à naviguer avec lui, vous découvrez la force du flux et économisez de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette harmonie commence par l'acceptation. Cela ne signifie pas passivité, mais plutôt confiance dans le timing divin et dans la sagesse intérieure qui guide chaque expérience. Avez-vous remarqué à quel point la vie a ses propres rythmes? Il y a des moments d'action, où tout semble conspirer en votre faveur, et des moments de pause, qui demandent patience et introspection. Savoir identifier ces cycles est essentiel pour éviter les frustrations. Par exemple, si un projet prend plus de temps que prévu, il est peut-être temps d'ajuster vos attentes plutôt que d'insister sur quelque chose qui échappe à votre contrôle. Des pratiques simples vous aident à vous aligner sur ce flux naturel. La méditation est un outil puissant, seulement 5 minutes de respiration consciente par jour peuvent vous aider à vous connecter avec le moment présent et à faire confiance au processus de la vie. Une autre pratique consiste à observer la nature. Le coucher du soleil, les saisons et même le taux de croissance d'une plante nous enseignent que chaque chose a son heure. L'alchimiste spirituel utilise ces leçons pour cultiver la patience et l'harmonie, sachant que la croissance spirituelle ne peut être précipitée. Un exemple pratique de cette harmonie est l'acte de faire confiance à l'interdépendance de la vie. Vous vous souvenez de ce jour où quelque chose d'apparemment mauvais s'est produit mais a fini par conduire à un résultat positif inattendu? Peut-être avez-vous raté un vol mais avez rencontré quelqu'un de spécial en attendant le prochain. Il s'agit d'un flux en action, et si aligner nécessite d'abandonner le besoin de contrôler tous les résultats et d'accepter les surprises avec résilience. Lorsque vous vous laissez aller à la vie, vous découvrez que l'univers fonctionne selon des cycles parfaits, dans lesquels chaque expérience a sa place. Et c'est dans cet abandon confiant qu'une compréhension plus profonde commence à émerger. Tout ce que vous faites, ressentez ou pensez se répercute au-delà de vous, créant des liens invisibles avec le monde qui vous entoure. L'interconnectivité est une vérité profonde que l'alchimiste spirituel comprend dans chaque fibre de son être. Personne ne vit isolé, et chaque action individuelle a des répercussions sur l'ensemble. Imaginez l'effet d'un caillou jeté dans un lac. Les ondulations, même petites, se propagent sur toute la surface. C'est la vie. Un geste de gentillesse, aussi petit soit-il, peut non seulement transformer la journée de quelqu'un, mais aussi créer une chaîne d'impact que vous n'auriez jamais imaginée. Cette prise de conscience entraîne une profonde responsabilité. Lorsque vous comprenez que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, vos choix prennent un nouveau poids. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'authenticité des intentions. Un exemple simple est la façon dont nous traitons les gens qui nous entourent. Un sourire à un inconnu ou un mot de soutien à un ami en difficulté peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un pouvoir transformateur. Ce sont des actions qui favorisent la croissance spirituelle non seulement de ceux qui reçoivent, mais aussi de ceux qui donnent. De plus, l'interconnectivité nous invite à prendre soin du monde comme nous prenons soin de nous-mêmes. Pensez à l'impact que de petits changements dans votre routine peuvent avoir sur le collectif. Réduire les déchets, soutenir des causes sociales ou même partager des connaissances utiles sont des moyens d'aligner votre vie sur le bien commun. L'alchimiste spirituel considère ces gestes comme faisant partie d'une grande mosaïque, où chaque pièce, aussi petite soit-elle, est indispensable à l'ensemble. Cette vision interconnectée de la vie nous enseigne également la résilience. Savoir que vous faites partie de quelque chose de plus grand vous aide à relever les défis avec plus de légèreté. C'est comme si chaque difficulté était un pont, vous reliant à de nouvelles connaissances ou à des personnes qui vous aideront à avancer. Avez-vous remarqué combien de vos réalisations proviennent de rencontres ou d'événements apparemment aléatoires? C'est la danse de l'interconnexion, où rien n'est dû au hasard. Lorsque vous reconnaissez ce réseau invisible de connexion, vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans votre voyage.
Ce que vous faites pour le monde, vous le faites pour vous-même et vice-versa. Et en adoptant cette idée, vous commencez à découvrir l'un des plus grands secrets de la vie, l'authenticité et l'acceptation de qui vous êtes sont le début de toute véritable transformation. L'authenticité est le plus grand acte de courage que l'on puisse offrir au monde. L'alchimiste spirituel comprend que pour vivre pleinement, vous devez abandonner les masques et accepter la vérité sur qui vous êtes vraiment. Imaginez une personne qui a passé des années à essayer de plaire aux autres, pour se rendre compte que cela ne suffira jamais. En abandonnant ce fardeau, elle découvre une liberté sans précédent, où la transformation personnelle commence par l'acceptation de ses propres imperfections. S'accepter ne signifie pas se conformer, mais plutôt comprendre que chaque partie de vous-même vos ombres a un but. Combien de fois nous jugeons-nous parce que nous nous sentons en colère, effrayés ou tristes? L'alchimiste considère ces sentiments comme des signes de sagesse intérieure, soulignant les domaines qui nécessitent attention et soin. L'auto-observation est une pratique puissante, au lieu de résister aux émotions difficiles, permettez-vous de les ressentir et demandez-vous ce qu'elles ont à vous apprendre. Ce simple geste peut ouvrir les portes d'un raffinement intérieur que peu de gens connaissent. L'authenticité se trouve aussi dans les petits actes. Vous connaissez ce passe-temps que vous aimez, mais vous êtes gêné de le partager? Ou cette opinion que vous évitez d'exprimer par peur du jugement des autres? Être authentique, c'est honorer ces parties de soi, même si cela va à l'encontre des attentes extérieures. Essayez quelque chose de simple aujourd'hui, dites « non » à quelque chose qui ne vous parle pas, ou permettez-vous de dire « oui » à ce qui vous apporte une véritable joie. De petits pas comme ceux-ci construisent une vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment. De bons exemples de ce voyage se trouvent dans les histoires de personnes qui ont embrassé leur essence et, ce faisant, ont changé le monde. Pensez à des personnes comme Rosa Parks ou Frida Kahlo, qui, malgré d'immenses défis, ont choisi de vivre de manière authentique. Ces histoires nous rappellent que s'accepter soi-même non seulement vous libère, mais incite également les autres à faire de même. Après tout, vivre véritablement est un acte de courage qui se répercute dans toutes les directions, créant des liens profonds et durables. En acceptant vos lumières et vos ombres, non seulement vous vous reconnectez à votre propre essence, mais vous devenez également un miroir pour les autres. Après tout, nous faisons tous partie d'un réseau interconnecté, et chaque acte d'authenticité est une invitation pour les autres à faire de même. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous transformez votre vie et celle de votre entourage, poursuivant ainsi un cycle qui n'a pas de fin. Et maintenant que vous connaissez ces 6 signes transformateurs, qu'allez-vous faire de cette connaissance? La vérité est que comprendre ces principes n'est qu'un début. Le véritable pouvoir réside dans son application quotidienne. Êtes-vous prêt à embrasser vos ombres, à transformer l'adversité en sagesse et à vivre de manière plus authentique? Ou allez-vous continuer à être piégé par les mêmes liens qui vous limitent depuis si longtemps? N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Choisissez une seule action aujourd'hui pour commencer. Il peut s'agir d'une réflexion profonde sur ce qui vous a amené ici ou d'un simple acte de courage qui vous rapproche de votre essence. Ne sous-estimez pas l'impact des petits changements, ils ont le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Et je veux avoir votre avis, lequel de ces signaux a le plus résonné? Lequel remarquez-vous déjà dans votre vie? Écrivez dans les commentaires et partagez votre expérience, car votre histoire peut inspirer les autres. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous dès maintenant, activez la cloche et venez poursuivre ce voyage de sagesse et de transformation personnelle avec nous. L'avenir commence avec les choix que vous faites aujourd'hui. Que choisis-tu?